Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir avec la seconde vidéo de notre spécial Noël. Ce sera donc des savons en melt and pour. Je vais proposer 3 sortes. Donc il y aura une sorte qui aura les petits moules reine et ange. Donc ceux-là seront faits avec la melt and pour blanc, avec un petit peu d'huile d'avocat et la fragrance Magie de Noël de la boutique Aromatisi. Ils ne seront pas colorés. La deuxième sorte donc sera ce petit moule là. Donc je vais juste prendre les 2 têtes de Père Noël. Je vais utiliser une couche de melt and pour transparent, une couche de melt and pour blanc, et donc les deux auront un colorant charbon pour la première, rose pour la deuxième, et une fragrance qui sera lait d'avoine. On finira avec des petits sapins qui seront vert malachite. Donc c'est un mica vert foncé de la boutique Aromatisi qui sera accompagné par une fragrance de la même boutique, chocolat chaud. Pour mon melt and pour, les 2 couleurs, donc le transparent, le blanc, me viennent de Aromazone, mais vous pouvez en trouver sur Amazon, sur Aromatisi, il y en a vraiment partout et de toutes les sortes. Il y en a au lait de vache, il y en a au miel. Bref, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Si vous ne souhaitez pas passer à la fabrication des savons immédiatement, c'est super. Ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai pesé mes moules. Donc par exemple, j'ai pesé un ange, un reine. J'ai obtenu donc 83 grammes pour les miens. De ces 83 grammes qui deviennent donc mon 100%, j'ai retiré 2% de fragrance, 2,5% d'avocat. Et donc ça me donne le poids en melt and pour dont j'ai besoin. Je vais avoir besoin de transparent et de blanc. Mais le transparent, il me le faudra en priorité. Non, il me le faudra en dernier. Je vais le couper tout de suite, ce sera fait. Donc je prends un petit récipient qui passe au bain-marie. Je prends ma balance. Et puisque je sais exactement combien il m'en faut, j'ai plus qu'à couper. Donc je prends toujours une planche à découper et un gros couteau parce que c'est hyper dur. Et avant je faisais avec un petit couteau mais ça me prenait trop de temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des gants. Par contre je vous conseille fortement de bien vous laver les mains et de les désinfecter avant de commencer vos recettes. C'est comme le matériel est lavé et désinfecté. Donc vu que c'est un petit pot, je fais des tout petits morceaux. Et j'ai noté donc qu'il me fallait une certaine quantité. Je vous les donne pas parce que si vous voulez faire des savons qui font la moitié de mes moules ou le double, vous tomberez pas juste. Donc toujours recalculer une recette qu'on vous donne, ne pas la faire aveuglément, parce qu'il y a des fois où même moi je me rends compte au moment de publier la vidéo que par exemple au lieu de noter 4,5%, j'ai noté 45%. Donc des fois c'est juste une erreur de recopiage ou de manipulation du clavier, et d'autres fois c'est la recette en elle-même qui est fausse. Voilà, donc ça c'est mon transparent. Je l'ai coupé, je le mets de côté. Je vais faire exactement la même chose dans un plus grand récipient avec mon blanc. Christmas, Christmas, just like the ones I used to know. Voilà. Donc je mets ça au bain-marie. Je prends un autre récipient qui passe, mais je vais prendre un petit puisque c'est une petite couche.
je prends un autre grand récipient. Je pourrais même prendre un plus petit, mais j'en ai pas de sortie. Donc ce sera celui-là. Et je pèse donc ma dernière partie de blanc. Que vos gants, si vous avez les mains nues, vous allez vous les laver. Par contre là je vois que j'ai un petit peu de savon qui a collé, donc je prends mon alcool à 90 et je pchite sur mes gants et je frotte. Si tout ne part pas, je prends un chiffon propre également et j'enlève le surplus. J'enlève ça maintenant qu'on a fini de découper. Donc je viens préparer des petits récipients dans lequel je viendrai mettre l'huile et ou fragrance et colorant selon ce que j'ai besoin. Donc je remets à 0, je prends mon huile d'avocat. Donc j'ai dit la fragrance pour celle-ci c'est Magie de Noël. Je vais prendre une pipette. Ça, c'est mon numéro 1 que je ne vais pas mélanger avec le reste. Ensuite, je dois peser à peu près la même chose, mais en 2 fois pour nos deux numéros, nos deux couches, pardon, nos deux numéros. Donc on aura une couche transparente, une couche blanche, et donc dans chaque petit pot, il faut que je mette la même chose en huile. Donc dans l'un, je viens ajouter le rose et dans l'autre, le charbon. J'ai pris le Mica Rose Blush de la boutique Aromatisi. Là, c'est du charbon actif, donc c'est un colorant noir, ou alors c'est un actif, donc on peut s'en servir par exemple pour faire des dentifrices. Moi, la plupart du temps, je m'en sers pour la coloration de mes pâtes. Ça marche très bien sur la pâte à savon en SAF. Là, on a le savon numéro 2. Et pour le numéro 3, je vais mettre directement la couleur dedans. Et il nous faudra rajouter ensuite la fragrance et l'huile d'avocat. Je peux pousser ça. Ma première partie est complètement fondue sans perdre de temps parce que dans mon atelier il fait très froid aujourd'hui. Je viens mélanger la fragrance et l'huile et je verse ces deux choses dans la pâte à savon fondue. La surface pour me débarrasser des bulles. Voilà. Donc je mets ça sur le côté et je m'attaque à la numéro 2. Voilà. Donc là j'ai ma partie blanche. Je vais être obligée d'inverser ma recette
parce que j'ai mis le blanc avant le transparent, mais c'est pas grave du tout. Donc dans mon blanc, je viens mettre le noir avec l'huile d'avocat et la fragrance lait d'avoine miel. Elles sont tellement bon. Je prends mon moule et je viens délicatement couler dans chaque tête un petit peu. Je mets une petite couche d'alcool qui m'aide donc à éliminer les bulles, et ensuite ça viendra également m'aider à ce que les deux couches adhèrent. J'ai maintenant le Meltenpour vert complètement fondu. Je viens ajouter l'huile à l'intérieur en me dépêchant pour pas que ça ait le temps de figer. Il m'en manque un tout petit peu, mais je vais pas prendre le risque de la rajouter. Ça sentira juste un tout petit peu moins fort que prévu. Avec 2% de fragrance, ça devrait aller. Dans ma famille, on n'aime pas trop les produits qui sentent très fort et qui restent très longtemps sur la peau. Donc par exemple, quand il y a écrit pour telle fragrance 2 à 5% de produit, pour un produit rincé, je veux dire, et ben je ne mets que 2%. 2 ou 3, ça va dépendre aussi de la fragrance, parce que des fois dans la bouteille, on sent qu'elle sent pas très fort. Je prends mon moule et je verse dans chaque cavité. J'ai prévu 2 sapins, mais vous avez vu, je ne remplis jamais mes moules jusqu'en haut. Vu que je dois les monter ensuite à l'étage, c'est le signe d'une catastrophe. Voilà. Voilà. Donc je mets... Moi, je vais essayer de faire couler le petit moche là. Voilà. Je mets ça de côté, je récupère le numéro 2 et je viens faire la dernière couche. Voilà. La deuxième couche du numéro 2 est prête. Je viens récupérer l'huile, le colorant, la fragrance. Je remélange brièvement et je coule. C'est assez dur. Je viens mettre un coup d'alcool pour aider à l'adhésion des deux couches. Et je coule maintenant. Je reprends mon alcool. Et j'enlève les petites bulles qui ont pu se former. Voilà. Donc je laisse ça prendre à peu près 2-3 heures et je viens après les démouler. Donc je vous retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Je vous retrouve maintenant pour le démoulage. Donc là, on a un petit bonhomme de neige apparemment. Il est bien brillant. Et le petit renne. Ils sont très bons. Ici nous avons, on va faire dans l'ordre. Ici nous avons le bicolore.
le dessus est rose, le dessous est gris du coup. Et le dernier qui sont nos petits sapins. Un vert, oui, un vert sapin, ça va. Et le deuxième. Voilà. Donc ça nous fait 6 petits savons. Un parfumé mais pas coloré, un coloré et parfumé, et un 2 fois coloré et parfumé. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette de Noël. À bientôt, au revoir.